Bonjour, 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 bonjour. Aujourd'hui, je suis venue avec une deuxième vidéo de traduction de paroles de chansons de K-pop. La première chanson que j'avais traduite, c'était la chanson Dalla Dalla de ITZY. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de faire une deuxième vidéo de traduction de paroles, c'est notamment parce que j'ai trouvé que vous aviez beaucoup aimé la dernière vidéo de traduction de paroles. Enfin, c'est ce que je crois. Et du coup, c'est pour ça que je me suis décidée à en faire une deuxième. Et j'espère que ça va vous plaire aussi. Et donc la chanson que je vais vous traduire aujourd'hui, c'est la chanson Nallari de Sunmi. D'abord le titre, Nallari. Si vous avez bien regardé ma vidéo de la traduction de paroles de la chanson Dalla Dalla de ITZY, vous devez sûrement savoir ce que ça veut dire. Oui, c'est ça, c'est bon, vous avez tout compris. Oui, Nallari, ça veut dire voyou, petit voyou, truand, vaurien. Et différemment à la dernière vidéo, je ne vais pas mémoriser toutes les paroles. J'ai préparé des notes ici sur papier. Et je vais tenir ça pour vous traduire les paroles parce que c'était un peu compliqué pour moi de mémoriser toutes les paroles et toutes les traductions. Et d'ailleurs, il y avait eu quelques fautes sur les paroles la dernière fois, dans la dernière vidéo, parce que j'avais pas mémorisé mot à mot exactement les paroles. Donc là, c'est bon, je les ai les paroles ici. Mais je ne vais pas vous les lire, mais je vais traduire un peu avec vous. Donc si vous voulez traduire avec moi, j'ai mis dans les liens en bas, dans les plus là, je sais pas comment ça s'appelle. Donc en tout cas, je vous ai mis là les paroles. Et puis j'ai fait une liste de vocabulaire qui pourrait vous aider à apprendre le coréen. Et je vous ai mis les paroles. Donc si vous voulez traduire en même temps que moi, vous pouvez imprimer directement les paroles. Et puis voilà. Donc commençons la traduction des paroles de la chanson Nallari de Sunmi. Donc le premier vers c'est 말해보에 그랬니 어쨌니. 말해보에 c'est une expression en coréen avec 말해 qui vient du verbe 말하다 qui veut dire parler et 보에 c'est quoi faire, faire quoi. 해 c'est 하다, le verbe 하다 qui veut dire faire et 보 c'est quoi, donc quoi faire. Et donc l'expression 말해보에 c'est ça sert à quoi que je dise. 그랬니 어쨌니 c'est aussi une expression. Mot à mot c'est un peu elle a fait ci, quelqu'un fait ça. Mais dans ce contexte je pense que c'est plutôt blablabla. Le vers suivant c'est to 이빠에 들썩. To ça veut dire encore. 이빠에 들썩 c'est une expression en coréen qui veut dire être dit, parler de tous. 이빠 ça veut dire bouche et 들썩 c'est être soulevé. Donc c'est être soulevé de la bouche. Et donc 이빠에 들썩 ça veut dire être dit de tous, devenir un sujet de discussion qui est discuté par tout le monde. Donc là c'est je suis encore dit de tous, encore parlé de tous. Ce vers est suivi par 온종일 난리법석. 온종일 난리법석. 온종일 ça veut dire toute la journée et 난리법석 ça veut dire agitation, agité. Donc agité toute la journée. Qui, je pense que là, je vais vous dire rajouter le qui. C'est tout le monde est agité toute la journée. Et 애써 아니라고 말하기도 애석. 애써, ça vient du verbe 애쓰다, qui veut dire s'efforcer. 아니라고, ça vient de 아니다, qui est négation, qui veut dire non. 말하기도, ça vient du verbe 말하다, qui veut dire dire. Et 애석, c'est un adjectif qui veut dire pitoyable. Donc ici, ça veut dire il est pitoyable que je m'efforce de dire non. Après, c'est 너만 빼고 다 아는데. 너, c'est toi. Man, c'est seulement. 빼고, ça vient du verbe 빼다, qui veut dire soustraire. 다, ça veut dire tout. Et 아는데, ça vient du verbe 알다, qui veut dire savoir. Donc là, c'est tout le monde le sait, sauf toi. Ensuite, c'est
너 그거 몰라? 맞아, 난 말이야. 너, c'est toi. 그거, c'est ça. 몰라, ça vient du verbe 모르다, qui veut dire ne pas savoir, ne pas connaître. Et 맞아, ça veut dire correct, juste. 난 말이야. 난, c'est la forme contractée de 나는, qui veut dire je suis. 말이야, c'est en vérité. Donc, tu ne sais pas cela, en vrai, je. 분위기가 좋아 그렇다면 okay. 가루가 되도록 터는 것도 okay. 분위기가 좋아, 그렇다면 ok. 분위기, c'est ambiance. 좋아, c'est bon, bien. 그렇다면, ça veut dire dans ce cas. Donc, si on relie avec la phrase d'avant, ça fait tu ne sais pas cela, en vérité, je suis d'accord si l'ambiance est bonne. Ça ne me dérange pas, c'est ok pour moi si l'ambiance est bonne. Après, c'est aussi suivi par le vers suivant. 가루가 되도록 터는 것도 ok. 가루, ça veut dire poudre. 되도록, ça vient du verbe 되다 qui veut dire devenir. Et 터는, ça vient du verbe 털다 qui veut dire secouer. Et 도, c'est aussi, et ok. Donc, même secouer jusqu'à devenir de la poudre. Et je pense que ici secouer, c'est plutôt danser. Donc, tu ne sais pas cela. En vrai, je suis d'accord, ça ne me dérange pas. Si l'ambiance est bonne. Et je suis aussi d'accord de danser, de secouer jusqu'à devenir de la poudre. 뭐라고 뭘 하고 다녀도 you know I'm okay. 알잖아요 난 너래 아니에요 난 나래 맞추면 뭐 어쩔 건데. Ensuite, c'est 뭐라고, 뭘 하고 다녀도. 뭐라고, c'est quoi. Et 뭐, c'est que ou quoi. 하고 다녀도, c'est plutôt 하고 다니다. 하고, ça vient du verbe 하다, qui veut dire faire. Et 다녀도, ça vient du verbe 다니다, qui veut dire fréquenter. Donc, quoi que je fasse, de quelle manière je traîne dehors, you know I'm okay, 알잖아요, 난 너리, but you know I'm okay, c'est tu sais que je suis, tu sais que ça me dérange pas. 알잖아요, c'est vous savez, 난, je suis, 너리, qui veut dire coquin en français, but, mais. Donc, tu ne sais que ça me fait rien, vous savez que je suis coquine, mais. Et là vient la parole, enfin la phrase la plus importante dans cette chanson, qui est 아니에요, 날라리. 아니에요, ça vient de 아니다, qui veut dire non. 날라리, bah c'est le titre, voyou, vaurien, truand. Je suis coquine, mais je ne suis pas un petit voyou, je ne suis pas un vaurien. Et après, c'est 맞으면 뭐 어쩔 건데. 맞으면, ça vient du verbe 맞다, qui veut dire correct. Et 뭐, c'est quoi ou que. Et 어쩔 건데, c'est qu'est-ce que tu vas en faire. Donc, je ne suis pas un vaurien, mais de toute façon, si j'en étais une, qu'est-ce que toi t'en ferais? Ça ne te regarde pas, c'est un peu dans ce genre-là. 나 몰라라 너 몰라라 다 몰려와 어디에 또 재밌는 거 없나. Après commence le deuxième vers, c'est 나 몰라라, 너 몰라라. 나, c'est moi. Toi, c'est... non, c'est toi, pardon. 몰라라, c'est ne pas savoir, du verbe 모르다. Et c'est une expression qui veut dire dire qu'on n'en sait rien, faire comme si on n'en savait rien. Et donc, 나 몰라라, 너 몰라라, c'est... Tout le monde fait que, comme s'il n'en savait rien, tout le monde s'en fiche. 다 몰려와, 어디에 또 재밌는 거 없나. 다, c'est tout. 몰려와, ça vient du verbe 몰려오다, qui veut dire venir en masse. 어디에, c'est quelque part. 또, c'est encore. 재밌는 거, c'est la forme contractée de 재미있는 것, qui est 재밌는, ça, c'est de l'adjectif 재밌다, qui veut dire amusant. 것, c'est chose. Et 없나, c'est une négation. Ne pas avoir, 없다. Et donc tout le monde arrive en masse pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'amusant. 벌떼처럼 윙윙 그럴수록 win-win 난 날이서 갈라리에 피리 부는 조그만 captain. You ready? Get ready? 난 여기서만 날라리 now. 벌떼처럼 윙윙 그럴수록 윈윈. 벌떼, c'est un essaim d'abeilles. 처럼, quand on fait quelque chose 처럼, c'est comme à la manière de. Donc 벌떼처럼 윙윙. 윙윙, je pense que c'est le bruit des abeilles. 그럴수록 윈윈.
그럴수록 c'est de plus en plus. Donc, plus ils font win-win comme un essaim d'abeilles, plus win-win, plus je gagne. 난 날이 선 칼날 위에 피리 부는 조그마한 캡틴. 난, donc je suis, moi. 날이 선, 날, c'est une lame de couteau. Et quand on dit 날이 선, en attaché, c'est une lame tranchante, une lame aiguisée. Et 칼날, 칼, ça veut dire couteau, et 날, ça veut dire lame. 위에, ça veut dire sur. 피리, c'est flûte. Et 부는, ça vient du verbe 불다, qui veut dire souffler. 조그마한, c'est la forme allongée de 작은, qui veut dire petit. Donc, je suis un petit capitaine, un petit chef, qui joue à la flûte, qui souffle à la flûte, sur la lame d'un couteau tranchante. Sur la lame d'un couteau qui a une lame tranchante. You ready, get ready. 난 여기서만 날라리 now. 난, c'est je suis. 여기, 여기서. 여기, ça veut dire ici. 만, c'est seulement. 날라리, c'est voyou, vaurien. 난 여기서만 날라리, donc c'est je suis un voyou seulement ici. Je pense que dans le second couplet, ça change vraiment du premier couplet parce que dans le premier couplet, elle avait, au début, elle avait essayé. Elle dit on peut savoir, on peut estimer qu'elle avait essayé de dire non, qu'elle n'est pas envoyée aux autres, mais elle a abandonné car de toute manière, tout le monde racontait ce qu'il voulait, ce qu'il pensait. Du coup, on pouvait pas changer, on pouvait pas les convaincre. Et dans le second couplet, j'ai plutôt eu l'impression que au début, tout le monde s'en fiche, tout le monde fait comme s'ils n'en savaient rien. Et puis ils cherchent, comme un essaim d'abeilles, ils font wing-wing et ils cherchent s'il n'y a pas quelque chose d'amusant. Et elle dit, plus les gens, ils font wing-wing, donc comme un essaim d'abeilles, ils se ruent vers quelque chose d'amusant, plus moi je gagne, car je suis comme une capitaine, un chef sur une lame de couteau aiguisée, en jouant de la flûte. Et moi, par les paroles jouées de la flûte, ça m'a fait penser à un conte, je sais pas si vous le connaissez, c'est un conte où il y a un garçon qui joue de la flûte et qui amène toutes les souris vers une cave, je crois que c'est des souris. Enfin, en fait, il joue de la flûte et il y a tout le monde qui le suit. Et du coup, j'ai eu l'impression de ça. Ça m'a fait penser à ça quand j'ai lu cette parole-là. Et la chanson finit par sois prêt, es-tu prêt? Car je ne suis un voyou seulement ici. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment un retournement de comportement. Car j'ai eu l'impression que dans le deuxième couplet, elle est devenue un chef et elle a su manipuler en étant un voyou. Enfin, pas en étant un voyou, mais en se faisant voir comme un voyou. Elle manipule les gens et elle dit qu'en fait elle est un voyou seulement ici parce que au début elle a dit qu'elle n'était pas un voyou. Mais puisque tout le monde ici dit qu'elle est un voyou et tout le monde le pense de cette manière-là, bah elle en profite, elle en profite pour manipuler les gens comme l'a fait le garçon, le jeune homme avec la flûte. Et puis pour finir la vidéo, je vous conseille d'autres chansons qui sont un peu dans le même style que celle-là. Je vous conseille les 3 autres chansons de Sunmi qui sont Krashina, Siren et 주인공. Et aussi je vous conseille la chanson 몰랐니 de 소녀시대. Si vous avez bien aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit pouce vers le haut et de vous abonner. Et à la prochaine vidéo. Merci. Et puis abonnez-vous sur mon Instagram s'il vous plaît.